Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Jean-Luc Louest. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'USOTG. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Union syndicale des opérateurs touristiques de la Guyane. Vous avez récemment poussé un coup de gueule en Mhm. termes de tourisme. Pourquoi ce coup de gueule? On essayait de nous amener sur le fait que le carnaval était le moteur du tourisme en Guyane. Alors, moi, je ne suis pas contre. C'est l'un des moteurs, c'est pas l'unique moteur. Et que pour qu'il puisse être vraiment, encore une fois, moteur d'une économie ou d'une influence, il faudrait qu'il soit un petit peu plus organisé et un peu plus apprêté pour pouvoir le revendre à l'extérieur. Ce qui est fou, c'est que les médias nationaux parlent du carnaval de Dunkerque, du carnaval de Nice, souvent font même allusion aux Antilles. Nous avons le carnaval l'un des plus longs du monde et personne n'en parle. Bah parce que aussi, c'est à nous aussi d'en parler, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Il ne faut pas attendre toujours qu'on parle de nous, c'est à nous aussi de parler de nous. Qui plus est, nous sommes les mieux placés pour parler de nous-mêmes. Aujourd'hui, la promotion de notre région n'est pas assez forte. On avait parlé d'un plan à tout France, une campagne numérique d'un C'est en montant cours, c'est en 500 cours. 000 euros. Oui, c'est en Alors, cours. ils servent à quoi ces 500 000 euros? Bah, ces 100 000 euros, c'est toute une campagne de pub numérique et non numérique qui va s'accompagner pendant un certain nombre de mois et qui va permettre de regagner en visibilité. Vous avez accompagné ce projet? Oui, j'en fais partie, oui. D'accord. Et alors le slogan? Il n'y a pas de slogan pour un truc, je ne vais pas vous dévoiler toute la campagne parce que je veux dire, il y a des gens Vous qui êtes sur sont. ATV là, on peut se parler franchement. Oui, on se parle toujours franchement, mais je veux dire, il y a des choses qui sont en cours, qui ne sont pas encore complètement ficelées. Je voudrais laisser aux gens qui sont les initiateurs de ce projet d'en parler eux-mêmes. J'apporterai mon concours le temps que faire se peut pour qu'aujourd'hui cette promotion soit la plus forte possible. Mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres voies qui doivent permettre de vendre la destination un peu plus. On sait que le tourisme a cette particularité de représenter une chaîne de valeur, c'est-à-dire d'induire des milliers d'emplois indirects, transport, hébergement, accompagnement, etc. Pour vous, quels sont les freins justement au tourisme guyanais? Il ne doit pas y avoir deux freins, il n'y a qu'une volonté. Ce n'est pas une question de frein. Une volonté politique? Je pense que, de toute façon, je m'évertue à dire depuis maintenant un certain nombre de temps, partout où il y a du tourisme, c'est avant tout une volonté politique. Donc, je ne sais pas que C'est-à-dire des acteurs, vous ne pouvez pas vous autosaisir, vous ne pouvez pas investir? Alors, c'est ce que je veux dire. Je ne suis pas là pour faire la promotion de la destination. Je suis là pour faire la promotion de différents produits que je représente. Mais non pas de la destination. Il y a des institutions qui sont payées pour ça, il y a des institutions qui sont financées pour ça, pour faire justement la promotion de cette destination Guyane. La CTG a un pôle tourisme, pardon, la CACL aussi, puisqu'elle a récupéré une compétence qui appartenait avant aux communes. C'est un millefeuille administratif, vous y retrouvez? Est-ce qu'il ne faudrait pas rationaliser? Écoutez, moi, j'arrive pas forcément à me retrouver dans ce millefeuille administratif. Effectivement, ça peut sembler partir dans tous les sens, et en tout cas pas obéir à un point commun. Aujourd'hui, il y a un organe du tourisme en Guyane qui existe. Il faut lui donner toute sa chance et sa compétence pour pouvoir y réussir. Et quand je dis sa chance et sa compétence, c'est lui donner aussi les moyens. L'Office du tourisme. Non, je parle du comité régional du tourisme, D'accord. du comité de tourisme de Guyane. Il n'a pas les moyens? Non, aujourd'hui, il n'a pas suffisamment de moyens, ça c'est sûr. Il a besoin aujourd'hui d'un peu plus de moyens pour pouvoir réussir dans sa mission. Ce serait quoi pour vous un tourisme, je veux dire, satisfaisant? De quel ordre de visiteurs il faudrait en Guyane pour commencer à se dire oui, le tourisme prend? Alors, il faudrait déjà qu'on parle d'un chiffre, qu'on rentre dans la segmentation de ce qu'on appelle touriste. Donc, on ne va pas parler de tourisme d'affaires, puisque ça, c'est pas l'attrait de la destination qui fait venir, c'est l'effet business qui fait venir ces gens-là. Mais je parlerai de tourisme pur, des gens qui viennent et qui choisissent pour leur lieu de villégiature la Guyane. Je dirais aujourd'hui, si on commençait déjà par un 100 000 touristes, vrais touristes. Vous avez parlé aussi de visa. En fait, on a appris, et vous l'avez déjà dit, que les Brésiliens n'ont pas forcément besoin de visa pour venir ici en Guyane. Oui, mais ça a toujours été, enfin ça a toujours été non, mais ça fait quand même un certain nombre d'années où aujourd'hui, si un ressortissant brésilien a envie de venir passer quelques jours de vacances en Guyane, passe par une agence de voyage, un tour opérateur, qui va lui délivrer un titre de transport et un séjour global en Guyane. Parce qu'il y a des milliers de millionnaires brésiliens, c'est un continent à lui seul, le pays. Pourquoi on n'arrive pas à faire venir ces gens Est-ce qu'ils dans savent que certaines- ça existe? D'accord. Si vous commencez à me poser des questions, on ne va pas s'en sortir, monsieur Louest. L'insécurité en Guyane, est-ce que c'est aussi un frein? L'image de la Guyane, alors naturellement généreuse, ses forêts, etc., mais
l'insécurité, le manque d'infrastructures. Est-ce que pour vous, cette image négative un petit peu de cette Guyane est un frein au tourisme? C'est encore un problème de communication. Euh, Partout où la démographie explose, partout il y a des problèmes d'insécurité. Sauf qu'il faut savoir en parler. Vous avez des destinations qui sont plus nombreux, où les habitants sont plus nombreux qu'en Guyane, où ils reçoivent plus de touristes en Guyane, dont on ne parle jamais de problèmes d'insécurité. Et pourtant, il y en a. Oui, ben, la Guadeloupe, par exemple. Martinique, la Guadeloupe. Il y a sans doute des problèmes d'insécurité aussi importants qu'en Guyane, mais on en parle beaucoup moins parce que quand on veut faire du tourisme, il faut savoir développer ses atouts, il faut savoir présenter son meilleur visage que toujours parler des choses négatives. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de parler des choses négatives et aller vers la promotion véritablement de sa destination et de parler des choses qui sont, je dirais, aujourd'hui un peu plus vendeurs que ce que c'est aujourd'hui. Le vaccin de la fièvre jaune, votre position, faudrait-il l'abolir ou pas? Bien sûr que c'est toujours un frein. C'est toujours un frein et c'est un frein, je dirais, à plusieurs titres. Vous avez un homme d'affaires qui doit venir en Guyane rapidement, qui doit faire un aller-retour et brutalement, il est stoppé parce qu'il faut qu'il fasse ce vaccin. Alors soit il est vraiment très organisé et il arrive à le faire avant de partir, ou soit quelquefois il annule, pur et simplement. Vous avez des cabinets d'audit qui viennent en Guyane et qui envoient toujours les mêmes collaborateurs que ceux qui sont déjà vaccinés. Enfin, il y a des pays où il y a des vaccins de la fièvre jaune obligatoires et ça ne les empêche pas de... Non, parce qu'encore une fois, je reviens sur le phénomène marquant. Si la promotion est bien faite, si véritablement c'est une destination touristique, c'est pas qu'un vaccin qui va arrêter. Bien sûr, c'est l'un des freins, mais ce n'est pas un frein majeur pour pouvoir faire le développement. Est-ce que peut-être il faudrait changer de braquet et s'orienter vers un tourisme endogène pour que les Guyanais eux-mêmes, plutôt que d'aller peut-être aux Antilles, au Suriname, profitent de leur territoire? Ça me paraît complètement évident. Vous ne pouvez pas faire du tourisme pour les autres si vous-même vous ne connaissez pas le produit touristique dans lequel vous vivez. Aujourd'hui, il n'est pas... Absolument pas. Le tourisme endogène en Guyane est véritablement, je dirais, au balbutiement. C'est vraiment... C'est là aussi une volonté politique? Alors après, je dirais, alors là, pour le coup, je serais un peu plus tenté de dire que nous, opérateurs touristiques, nous avons une vraie valeur ajoutée à cela, c'est-à-dire que si on avait des produits qui seraient tournés aussi vers la population locale, on pourrait aussi vendre un peu plus. Parce que pour le coup, ce n'est pas une promotion de la destination, puisque les gens sont déjà sur place, c'est une promotion des produits. Et les produits ne sont pas assez connus, ne sont pas assez taillés pour la population locale. Je parle sur le plan économique souvent. Dernière petite question, le MEDEF, le syndicat des patrons, souvent on parle d'industrialisation, etc., et oublie souvent de parler du tourisme. Vous allez postuler pour... L'an dernier, j'ai postulé, comme tout le monde le sait, avec le résultat que ça a donné. Cette année, l'Union syndicale des opérateurs touristiques, nous allons nous réunir. Nous allons discuter entre nous, voir qui se présentera au conseil d'administration. Mais il y aura un opérateur touristique au conseil d'administration? Écoutez, pour moi, ça me paraît évident. À partir du moment où l'USTOG est une filiale, quelque part, du MEDEF Guyane, il me paraît évident qu'il y aura un candidat qui se présentera au conseil d'administration. Monsieur l'Ouest, ce sera été la dernière question. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, vous pouvez sourire. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.